On souhaite le maintien du co-commissariat aux comptes en France et, si possible, une extension en Europe, puisque cette disposition est dans un texte européen. Pour plusieurs raisons, parce qu'on considère qu'avoir deux commissariats aux comptes, c'est un gage de qualité de l'audit. Il y a moins de dépendance, par principe, s'il y a deux signataires. Et puis aussi, on a de la chance en France, il y a 225 000 mandats de commissaires aux comptes, dont une énorme majorité, c'est vrai, de commissaires aux comptes PME. Mais sur les 225 000 mandats, en face, on a 14 000 professionnels commissaires aux comptes. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des commissaires aux comptes, il y en a qui ont très très peu de mandats, tout ça c'est vrai. Mais ça veut dire quand même qu'en France, on a un marché plus déconcentré de l'audit qu'ailleurs au niveau de ses acteurs. On défend vaillamment le maintien du co-commissariat et on s'oppose aussi vaillamment à cette option des appels d'offres possible, puisque ça va déstabiliser le premier. Je voulais juste rajouter un élément sur l'intérêt du co-commissariat aux comptes. C'est aussi souvent l'occasion pour les plus jeunes d'entre nous d'accéder à des mandats intéressants par le biais du co-commissariat aux comptes offert par le cabinet dont ils sont issus ou par des contacts qu'ils ont dans d'autres cabinets, et d'accéder à des vraies missions de commissariat aux comptes. Parce qu'il faut y arriver quand même à faire des vraies démarches. Donc, bien sûr, on sait que dans ces cas-là, il y a un jeu de rôle qui n'est pas très bien réparti et qu'une partie des honoraires plus importante est consacrée au grand cabinet et le jeune confrère a un petit bout d'honoraires. Il n'empêche qu'il rentre dans la place. Donc, ça devient vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il faut se battre aussi pour ça, pour permettre aux jeunes confrères d'avoir des mandats. Qu'est-ce qu'on a demandé au niveau du co-commissariat? On a dit, nous, on souhaite, quand il y a un contrôle qualité et des situations de co-commissariat, que là, il y ait une attention particulière, notamment de répartition des missions. Parce que pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure en disant, on veut défendre et élargir le co-commissariat, le défendre en France et l'élargir en Europe. Pour ça, il faut qu'il soit très costaud, ce co-commissariat. Aujourd'hui, il est costaud par le règlement, parce qu'il y a des règles, etc. Mais des fois, il y a des situations de déséquilibre relativement importantes au niveau des diligences, des missions, des honoraires entre les deux co-commissaires aux comptes. Il y a un avis, et là-dessus, on a plutôt comme interlocuteur avec nous le H3C, il y a un avis du H3C qui a redonné les règles. Donc nous, on dit simplement comme tu le disais, sur le contrôle qualité, quand il y a des situations de co-commissariat, qu'il y ait un contrôle réel et qu'il y ait, et quand il le faut, un appel à l'ordre. C'est pas du tout dans une volonté de punir, c'est de dire faisons en sorte que le co-commissariat soit le moins attaquable possible.